Bonjour, cette leçon consacrée à les élèves de première année, collège. Le titre de la leçon, normalement, les lois de l'intensité du courant électrique. Donc, c'est la loi d'Inwood. Donc, nous commençons dans l'électricité, on a deux types de montage. On a le montage en série et aussi le montage en dérivation. Donc, nous commençons par le montage en série, c'est-à-dire l'intensité du courant électrique dans un circuit en série. Comment est-ce que l'intensité électrique dans un circuit en série varie, oui ou non? Donc, d'après le cahier du document physique première année, comme vous voyez ici, le cahier du document, donc page document 1 et 2, page 96, page 96, sub C. Donc, comme vous voyez ici, ça le montage. Ça, le montage. C'est-à-dire la réalité, le واقع. هذه تبيانة. Mais, هذا هو التركيب. Mais تبيانة هي هذه. Le schéma de son montage, c'est ça. Ça, le montage, le واقع, la réalité. Ou ça, le schéma du montage. Donc, j'ai écrit j'ai tracé le schéma ici. Donc, comme vous voyez, ça, le générateur, c'est-à-dire le courant sur des pôles positifs à l'extérieur du générateur et à l'extérieur du générateur sort à l'extérieur du générateur des pôles positifs et retourner vers le pôle négatif. Donc, on a la lampe L1 et aussi la lampe L2. Donc, c'est la lampe brillée. Donc, comme vous voyez, donc, ici, ici I, l'intensité du courant qui sort du générateur, ici I1 et ici I2. Donc, d'après les ampères-mètres qui s'utilisent dans le montage, I1, observation, I1 égale 0,13 ampères. Et I2, I1 0,13 et I2 0,13 ampères. Donc, l'observation, pour la conclusion, donc l'intensité du courant traversant les éléments, c'est-à-dire les lampes des circuits électriques branchés en série, et la conclusion, c'est I1 égale I2. I1 égale I2. C'est-à-dire l'intensité du courant reste la même. L'intensité des courants électriques dans un circuit en série reste la même valeur. Donc, I1 égale 2. Donc, dans un circuit en série, l'intensité du courant reste la même, ne change pas. Maintenant, nous passons à la deuxième. Bien sûr, dans la même page. Donc, on a ici L1, ici l'ampère-mètre A, ici aussi l'ampère-mètre, ici L2, ici l'ampère-mètre A aussi. Donc,
le courant sort des pôles positifs. Donc, lorsqu'il revient ici, il se partage. Il se partage. I1 ici, I2 ici. Regardez ici. Donc, ce point s'appelle un nœud. C'est-à-dire relier trois branches. Le premier branche, le deuxième branche, la troisième branche. Vous avez vu le montage, le montage en dérivation, lorsque les trois branches se rencontrent, se forment une nœud. Donc, ça, une nœud. Donc, ici, I, aussi, lorsqu'ils viennent ici, dans la même chose. I1 ici, I2 ici, ici, I. Et retourner vers le pôle négatif. Ça c'est un nœud, et ça, c'est un nœud. Il y a, dans ce schéma, il y a deux nœuds. Donc, on reste le document. Je commence par 1. Je donne les intensités des courants électriques indiquées par l'ampèremètre. C'est-à-dire, l'ampèremètre E1, l'ampèremètre E2 et l'ampèremètre A. Donc, pour la 1, I1, c'est 0,21 ampères. Et 2, 0,021 ampères. Je passe ici. Je passe ici. Donc, et II est aussi 0,21, 0,42, pardon, ampères. Donc, je passe à 2. Je calcule la somme des intensités des courants I1 et 2 dans les deux branches. C'est-à-dire branche 1 et branche 2. C'est-à-dire I1 plus I2, I1 0,21 ampères plus I2 0,21 ampères. La somme de deux nombres, c'est-à-dire 0,42 ampères. C'est quoi 0,42 ampères? C'est I. C'est I. Donc, 3, je compare la somme de I1 et I2 avec l'intensité des courants électriques qui circulent dans le circuit principal. Donc, pour 3, I égale I1 plus I2. Donc, nous passons à la deuxième expérience. La deuxième expérience, comme vous voyez, il y a la lampe L1, la lampe L2, la lampe L3. Aussi, donc, je trace le schéma. Bien sûr, page 98. Le schéma, comme vous voyez ici, ampèremètre. Ici, ampèremètre A. Ici, la lampe. La lampe, ampèremètre, et aussi la lampe. Donc, bien sûr, le courant sort d'ici. Ça, la lampe s'allume, bien sûr. Donc, lorsqu'il vient ici, c'est comme ça. Et 1, ici et 2, et ici et 3. Normalement, ils se partagent ici, et un passe, et ainsi de suite. C'est-à-dire ici, il y a combien de nœuds? Il y a 4 nœuds. Donc, ça branche. Donc, le nœud là.
ici, branche, 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 nœud tania. Ça, branche, ça branche, ça branche, nœud ça. Branche, branche, branche. Voilà. Il y a quatre nœuds. Donc, nous restons ici. Observation. À partir des résultats notés dans cette expérience, je donne la relation reliant les intensités E1, E2, E3, II. Je refais par le calcul, le résultat de la relation précédente. Donc, I, d'après bien sûr le document. I. Alors, permettre, il donne I. Donc, I égale 0,66 ampères. Et 1, et 2, et ici et 3. Bien sûr, d'après ce document-là, et 1, 0,21 ampères, 0,21 ampères, et 2, 0,32 ampères, et 3, 0,13 ampères. 13 ampères. Si la somme de ça, il nous donne 0,65 ampères. Donc, la relation I égale I1 plus I2 plus I3. Donc, conclusion. J'ai écrit cette conclusion. Dans un circuit électrique en dérivation, la somme des intensités entre à l'anode égale la somme des intensités sortent de l'anode. Donc, la somme dans un circuit électrique en dérivation, j'efface ça. Cette loi s'appelle loi de Node. La loi de Node. Loi du Node. C'est-à-dire qu'on a doué. Dans un circuit, en dérivation, dans un circuit électrique en dérivation, la somme des intensités des courants avec S, bien sûr, qui entre par un nœud est égal à la somme des intensités des courants avec S, des courants qui sortent des mêmes nœuds, des mêmes nœuds. Donc, la somme si on considère cette nœud, la somme des intensités qui entrent à cette nœud égale la somme des intensités qui sort. Aussi, la somme qui entre ici sort. Ainsi de suite. Dans cette cas. Il y a une application. Par exemple, l'application ici la flèche comme ça, et 3. Ici la flèche et 2. Ici et 1. Donc, ça c'est un nœud. C'est le rencontre de 3, au moins de 3 branches. Ça c'est ta branche, ça c'est ta branche, ça c'est ta branche. Donc, ça
que entre ça, ça sort. C'est-à-dire E1 égale E2 égale E3. E3 entre. E1 sort. E2 sort. هذا sort. Voilà, entre. La somme des intensités qui sortent est égale à la somme des intensités qui entrent. مجموع شدة التيارات الداخلية العقدة تساوي مجموع شدة التيارات الخارجة منها. Je continue l'application. Il reste deux. Ici. Ici, E1. Ici, E2. Ici, E3. Donc, ça, c'est un node. E2 entre. On a dit que la somme des intensités des corps qui entrent à la node égale la somme des intensités qui sortent de la node. E2 entre. Et1, là, E2 entre. Plus E1 entre. E1 entre. Plus E2 entre. Égale E3 sort. E1 entre, E2 sortent. Donc E1 entre égale E2 plus E3. E1 entre, la flèche vers l'anode. E2, la flèche sort de l'anode. Et aussi, E3, la flèche sort de l'anode. Mais E1 entre, regardez, entre à l'anode. Ça sort. Donc, E1 égale E2 plus E2. C'est-à-dire la somme des intensités entre à l'anode égale la somme des intensités qui sortent de l'anode. Et merci.